Yo tout le monde, c'est le coin du sportif, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va voir un point qui me choque beaucoup, l'obésité avec le confinement. Avec les confinements accumulés, nombreux d'entre vous ont arrêté une pratique sportive. On compte plus de 2 kilos pris par chaque Français. Donc reprends-toi en main et va faire du sport. Ou du moins, arrête de manger du gras et de grignoter. Ça se voit aussi que les gens ont perdu l'habitude de faire du sport. Je parle pas que des adultes. Les enfants, ils ont aussi beaucoup perdu cette habitude. Dans les clubs, dans les associations sportives, il n'y a plus personne. Non seulement les gens ne vont plus faire du sport, ruinent leur santé, mais aussi cela ruine l'économie de chaque club, de chaque association. Nombreuses sont les salles de sport qui doivent mettre la clé sous la porte. Alors maintenant, faut se reprendre en main. Il y a 2 ans, le confinement et la Covid n'existaient même pas. Et il y avait une bonne pratique sportive par tous les Français. Mais là, on voit que ça a baissé monumentalement. Fini les journées à traîner ou manger des sucreries. Revenez faire du sport en salle ou bien à la maison. Mais ce qui m'importe, c'est d'avoir des résultats. Qu'on dit sur BFM TV, sur TF1, partout que les Français ont repris le sport. Je veux revoir du monde en salle de sport, dans les clubs de basket, de handball, de foot, de rugby, badminton, partout. Je veux revoir du monde. Faut pas se démotiver ou se cacher derrière l'excuse « j'attendrai que le Covid sera terminé ». Car vous savez qu'on en aura encore pour un bout de temps avec cette épidémie. Je donne un exemple. À la salle Oxygen Center, il y a 2 fois moins d'inscrits qu'avant cette maladie et avant le confinement. Et les abonnés à la salle de sport sont que des nouveaux, quasiment que des nouveaux. Il y a presque pas de gens qui sont revenus. Peut-être 20, 30% et encore je suis gentil. Tu devrais être comme tous ces braves gens qui ont réfléchi pendant le confinement pour venir s'entraîner en salle de sport. Pour les personnes qui ont continué à s'entraîner en salle de sport, je leur dis bravo. Je comprends pas pourquoi s'obstiner de rester en mauvaise santé quand on a le choix d'être en bonne santé. T'as 24 heures pour faire tout ce que tu veux en une journée. 8 heures pour dormir. Il te reste donc 16 heures. 1 heure de sport. Juste une. T'as 15 heures devant toi pour toute ta journée. Je vois pas ce qui dérange. Et si t'as comme excuse, oui, mais je travaille toute la journée, alors là, t'as tout faux. Mais vraiment tout faux, tu peux changer d'excuse directe. Car il me semble que la loi, c'est tu peux pas travailler plus de 10 heures par jour ou 8 heures. Je sais plus, je crois que c'est 10 heures par jour. Mais enfin bref, il te reste quand même 6 heures pour faire ce que tu veux pendant la journée. En comptant que tu manges à peu près pendant 1h30 tout au long de ta journée, le repas du matin, le repas du midi, le repas du soir, t'as 1h30 à peu près pour manger et le reste, c'est pour toi. Alors maintenant que je t'ai prouvé ça, oublie les excuses et va faire du sport. Et franchement, faire du sport, ça va t'apporter que du bien. C'est sûr, faut un peu de motivation, mais rien de plus. De toute façon, une fois que tu t'habitues, 21 jours pour s'habituer à faire du sport, c'est quoi? C'est rien dans une vie. Donc habitue-toi pendant ces 21 jours et tu vas voir, après ça ira tout seul au feeling. T'incrustes le sport dans ton emploi du temps ou si tu l'avais déjà incrusté, eh bah remets-le. C'est rien, tu remets 1 heure. C'est juste 1 heure. Tu fais quoi à la place? Tu regardes des séries Netflix? Ou bien tu vas traîner dehors? Non, fais 1 heure de sport et tu verras que tout ira mieux. Ton bide que t'as jusqu'à là, et bah tu le perds, tu l'élimines la graisse et tu verras que tout ira mieux. Et dans le sport, il y a plein d'autres bienfaits. De toute façon, je peux refaire une vidéo à part sur ce sujet, même 15, 30 vidéos sur ce sujet. Il y a tellement de bienfaits dans le sport que tu peux avoir tellement de motivation. Tu peux tout avoir dans le sport. Donc avec le confinement, il y avait beaucoup de gens qui avaient accès, donc peut-être toi, à la nourriture, la malbouffe comme on dit. Et donc c'est pour ça que vous avez pris, que t'as pris peut-être beaucoup de kilos en trop. Et je comprends, parce que du coup, t'étais pas au travail, t'étais à la maison, tu savais pas quoi faire, t'avais l'ennui, le stress. Et donc tu grignotais, tu faisais que ça. Mais maintenant que t'as repris le travail, certainement, ou l'école, ou je ne sais quoi, ceux qui sont à l'école en ce moment, eh ben, ils sont en grande vacances. Mais enfin, ceux qui travaillent, là, maintenant, vous avez repris le travail. Donc il n'y a plus d'excuses pour dire « ouais, mais là, j'ai pris trop de kilos, c'est trop tard ». Et de toute façon, c'est jamais trop tard pour commencer le sport, quel que soit l'âge. Mais je voudrais revenir sur un point que j'insiste sur ce fait, c'est que les enfants, même les enfants, ils ont perdu l'habitude de faire du sport. Avant, il y avait des enfants dans les clubs de sport, mais maintenant, il n'y a plus personne. Par exemple, normalement, au basketball, il y avait 20, 30 dans une catégorie. Maintenant, il n'y en a plus que 5. Voire 6. Au foot, c'est différent. Il y a plein d'inscrits parce que vu que le foot, c'est un sport populaire, il y a plein d'inscrits, mais il y en a que 4, 5 qui viennent aux entraînements, c'est tout. Et c'est comme ça dans chaque club. Et je me demande qu'est-ce que ces enfants-là font de leur journée. Les enfants de mon âge, par exemple, on aime bien traîner dehors, mais alors ils traînent dehors toute la journée. Ou ils jouent aux jeux vidéo toute la journée, ils regardent la télé toute la journée, ils regardent Netflix toute la journée, je sais pas. C'est bien de regarder Netflix. Oui, c'est bien, c'est sûr. Avec les séries, les films, tout ce qu'il y a. Mais il n'y a pas que ça à faire non plus. C'est dommage de gâcher sa jeunesse. C'est là où on a le plus de temps libre. Pourquoi le consacrer à une activité?
On peut en faire plein. On peut sortir dehors. On peut faire des activités, donc du sport, etc. On peut faire du vélo. On peut faire, je sais pas, on est en été, des batailles d'eau. Plein de choses. Même s'il y a le Covid. Je veux dire, tu peux faire plein de trucs dehors. Même quand t'es enfant, t'as pas de soucis, des impôts, des factures à payer. Donc autant en profiter plutôt que rester devant la télé toute la journée ou à jouer aux jeux vidéo. Et au-delà de ça, quand on a 14-15 ans, c'est vraiment le moment où il faut se mettre sérieusement au sport. Car après, il commence à être trop tard. Oui, je sais, j'avais dit qu'il n'est jamais trop tard pour commencer le sport. Mais tu vas voir pourquoi je dis ça. Je dis ça parce que si tu veux pas développer de maladie, si tu veux pas avoir, je sais pas, si t'as mal au dos, si t'as par exemple une blessure ou quoi que ce soit, bah ça va jamais guérir. Tandis que le sport, ça va t'apporter une guérison certaine. Je veux dire, ça va te renforcer ton corps déjà, de une. Quand tu te mets au sport juste après une blessure, juste après avoir été malade, et bah tu commences et donc c'est beaucoup plus dur et donc faut avoir vraiment beaucoup plus de motivation. Tandis que si tu commences plus jeune le sport, que tu as du coup des muscles plus solides, des ligaments plus solides, des tendons plus solides, des os plus solides, enfin bref, tout ton corps est une armure, il t'arrive un accident, je sais pas, un accident de voiture ou une poutre qui tombe sur la tête, et bah t'as moins de chances de sortir avec un plâtre ou bien même mourir. Tandis que si tu fais pas de sport, là tu risques par exemple d'aller à l'hôpital, d'avoir le bras en une mauvaise posture, le cou en une mauvaise posture, voire pas la mort du coup. Tu vois, le sport ça t'apporte plein de choses. Tu dois faire du sport. Je dirais même que c'est une obligation de faire du sport. C'est un bien-être, même au-delà d'un bien-être. Le sport ça rentre en même dans la vie. Je veux dire, dans la vie, fais quoi? Tu manges, tu bois, tu dois travailler pour gagner de l'argent et tu dois faire du sport. Et avec le Covid, c'est clairement pas le moment de prendre du poids, hein. Alors là, vous avez tout faux, ceux qui prennent du poids en ce moment. Quasiment toutes les personnes qui sont hospitalisées à cause du Covid, qui sont en réanimation, on parle tout le temps ça, et bah c'est souvent des personnes qui ont des problèmes d'obésité, qui sont trop volumineux. Donc pourquoi prendre du poids à ce niveau-là? Et puis arrêtez de dire aussi que ça vous arrivera jamais d'avoir le Covid, que vous aurez jamais le Covid, parce que vous savez très bien qu'on peut pas passer entre les gouttes du Covid. À part ceux qui sont vraiment chanceux, parce qu'il y en a certainement qui n'ont pas eu le Covid. Mais bon, c'est quasiment tout le monde, tous les gens que je connais, ils ont déjà eu le Covid au moins une fois. Donc arrêtez de manger trop de calories alors que tu en brûles qu'un certain. Je veux dire, faut trouver le juste milieu, quoi, comme avant. J'arrête pas de le répéter, mais manger sainement et faire du sport, c'est la base des bases. Allez, retiens tous mes conseils que je t'ai dit et moi je te dis à la prochaine. C'était le cours du sportif. Ciao!